Chers collègues, j'espère que vous allez bien. Vous avez sans doute remarqué que je vous ai abandonné pendant 2 mois. Je n'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne. Faut dire que on était c'était la fin du confinement. Je vous avais déjà expliqué comment utiliser les logiciels de vidéoconférence. J'espère qu'aujourd'hui, vous les maîtrisez sur le bout des doigts et je me suis dit que c'était le moment de continuer un petit peu cette formation en ligne et de vous proposer d'autres outils. Alors, ce qui a été intéressant dans cette période de confinement, si on veut trouver quelque chose de positif, c'est que des formateurs et des organismes ont été obligés, si je puis dire, de mettre en place des stratégies pour enseigner à distance et se sont familiarisés avec tous ces outils. Et je me dis que peut-être ces organismes et ces formateurs auront envie par la suite de continuer à utiliser ces techniques en alternance avec des classes en présentiel et finalement de continuer sur des formations mixtes avec du présentiel et du online. Et ça me réjouit, je trouve ça très intéressant. Et pour moi, c'est un petit peu dans cette direction-là que la formation va se diriger. Il y a aussi un autre aspect qui m'intéresse, c'est l'enseignement en classe inversée. La classe inversée, elle permet, comme son nom l'indique, d'inverser les étapes de l'apprentissage. En tout cas, le lieu d'apprentissage et les modalités d'apprentissage sont inversées. En effet, dans un apprentissage classique, l'enseignant diffuse les connaissances pendant la période de la classe et ensuite donne des devoirs qui permettent à l'apprenant de mettre en pratique tout ça, mais à la maison, seul chez lui et sans feedback. Ça, c'est important à noter. Et ensuite, le formateur pourra évaluer le niveau d'apprentissage de l'élève grâce à des évaluations et seulement à ce moment-là. Avec la classe inversée, on décale tout d'un cran. C'est-à-dire que l'apprenant ne va pas apprendre les notions pendant l'heure de la classe, mais avant d'arriver en classe, via des documents que le formateur lui aura fournis. Ça peut être des vidéos, des tutoriels, des documents authentiques, documents fabriqués. Ça peut être tout ce qui peut permettre à l'apprenant de s'approprier les connaissances qu'on a prévu de lui transmettre. Il fait ce travail à la maison et une fois qu'il arrive en classe, la classe devient un lieu d'échange qui permet aux apprenants de poser des questions sur ce qu'il a compris, sur ce qu'il n'a pas compris, de préciser un petit peu tout ça, aux formateurs de cadrer, de corriger, et surtout de proposer des activités de mise en pratique concrète auxquelles il participera en tant qu'observateur ou participant et ce qui lui permettra dès la première leçon d'évaluer ses apprenants, pas de manière formelle, mais d'évaluer par une observation si l'apprenant maîtrise ou pas les savoirs qu'il est censé avoir acquis à la maison. Il pourra ainsi corriger, préciser, rectifier l'apprenant pendant l'heure de la classe. Et ça, c'est vraiment un plus de la classe inversée. Je sais que nous le faisons déjà aujourd'hui, nous essayons de le faire aujourd'hui dans une classe normale. Le problème, c'est le temps qui nous est imparti. C'est vrai que si on passe du temps à diffuser les connaissances, il nous en reste beaucoup moins pour mettre tout cela en pratique. Et du coup, généralement, la pratique se fait à la maison et ensuite l'évaluation permet au formateur d'évaluer son apprenant. Aujourd'hui, l'évaluation, elle se fait en classe directement tout au long de la leçon et elle permet d'avoir une démarche beaucoup plus interactive, avec beaucoup plus d'échanges entre les apprenants et le formateur. Voilà, donc la classe inversée, c'est vraiment quelque chose auquel je crois énormément et je vous incite à le tester avec certains de vos élèves, peut-être certaines de vos classes, pour voir si ça fonctionne. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo plus spécifique sur ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, mais voilà.
Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, eh bien aujourd'hui j'ai prévu de vous apprendre un petit peu à faire des vidéos rapidement. Pas des vidéos YouTube qui prennent du temps et qui sont toutes jolies, c'est pas ça l'essentiel. Des vidéos qui vous permettent d'enregistrer un cours rapidement, sans perdre trop de temps, et de le diffuser à vos apprenants pour qu'ils aient le cours à la maison. Ensuite, quand vous les voyez ou quand vous les rencontrez dans votre classe online ou en présentiel, eh bien, vous pourrez mettre en pratique la leçon que vous leur aurez envoyée par avance. Alors, pour enregistrer notre vidéo, eh bien, nous allons utiliser Zoom. Et vous allez me dire, mais Elsa, tu nous as déjà présenté Zoom. Oui, mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser Zoom pour une classe, une vidéoconférence. On va l'utiliser pour créer nos vidéos pour nos apprenants de façon très rapide. Je vais vous montrer ça, c'est très simple et je l'utilise fréquemment pour des leçons ou des feedbacks pour mes apprenants. Allez, on y va, je vous montre ça. Ah oui, non, juste aussi, eh bien, vous allez me poser des questions sur le prix. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que l'option qu'on va utiliser avec Zoom, eh bien, elle est complètement gratuite parce que, rappelez-vous, Zoom est payant au-delà d'un apprenant, d'accord? Mais aujourd'hui, on n'a pas d'apprenant, donc ce sera complètement gratuit. J'espère que vous avez installé Zoom sur votre ordinateur et on va voir ensemble comment faire. Alors, évidemment, avant de commencer, il y a d'autres logiciels qui permettent de faire ça et je peux vous présenter celui que j'utilise, mais il est payant parce que moi j'en ai acheté un qui est payant, qui s'appelle Camtasia, je pourrais vous le présenter si vous voulez. Mais aujourd'hui, je veux vous présenter une solution gratuite que vous pouvez utiliser dès maintenant, tout de suite, là, après la vidéo. Allez, on y va! Bon voilà, on est sur Zoom, alors je ne vais pas vous réexpliquer comment faire pour l'installer, l'utiliser, etc. Vous avez tout ça sur le tutoriel Zoom. Alors là, on est sur l'accueil ici, et puis ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va lancer une vidéoconférence, mais juste avec nous-mêmes. Donc, on va cliquer sur « Nouvelle réunion ». Hop, et là, on a la nouvelle réunion qui commence. Évidemment, n'oubliez pas, le fait que je sois devant l'écran n'a rien à voir avec Zoom. Ça, c'est toute mon organisation et mon setup de studio qui est autour de moi et que vous ne voyez pas. Donc, on pourrait faire abstraction. Je pourrais quitter l'écran si ça vous dérange. On peut faire quelque chose comme ça. Voilà, comme d'habitude, j'ai changé de caméra pour arriver dans le logiciel Zoom. Et comme ça, vous voyez un petit peu mon décor derrière, mon fond vert. Vous me posez souvent la question, comment je fais pour faire mes vidéos? Ben, vous voyez une partie de mon setup, mon écran vert. Bon, ce n'est pas le sujet du tutoriel d'aujourd'hui. Alors, on commence avec la vidéo pour nous apprenants. Donc là, on est dans Zoom. Donc, je regarde un petit peu en bas parce que... tiens, je vais regarder là. Parce que j'ai deux écrans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur « Enregistrer ». Bon, alors, je vais juste vous montrer quelque chose. Quand vous cliquez sur « Enregistrer », eh bien, vous pouvez parler comme ça à vos apprenants et dire « Bonjour, chers élèves, aujourd'hui, nous allons parler du conditionnel passé. J'espère que vous allez bien, que vous travaillez bien. Je n'ai pas reçu tous vos devoirs. Alors, ce serait bien que vous me les envoyiez. N'oubliez pas, la date limite, c'est demain. » Voilà, je vous donne un petit exemple de ce que vous pouvez envoyer à vos apprenants. Vous cliquez sur « Arrêter ». Vous pouvez faire des pauses ici. Hop. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc ça, c'était l'introduction de notre vidéo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre leçon. Donc, on va cliquer sur « Partager ». Et puis là, je vais partager ma leçon. Donc, je choisis un diaporama qui est déjà enregistré sur mon ordinateur, le conditionnel passé. Alors, évidemment, je suis professeur de français, donc je ne vais pas vous faire une leçon sur le théorème de Pythagore, on est d'accord. Alors, voilà, donc, là, on est toujours sur pause, n'oubliez pas. Donc, ça, l'apprenant ne le verra pas. Ensuite, je vous conseille toujours, avant de commencer, de cliquer sur « Annoter » et de sélectionner le projecteur ou la flèche. Un des deux pour montrer. Moi, je préfère ça. Je préfère le projecteur. Ensuite, bon, ça, vous le cachez, c'est pas très utile. Vous le mettez en bas, vous le cachez.
Alors, ne l'éteignez pas parce que si vous l'éteignez, eh bien, vous n'avez plus le projecteur. Donc voilà, donc là, on est prêt pour commencer l'enregistrement de notre leçon. Donc, ce qu'on va faire, on va pas mettre ça sur les contrôles, bien sûr. On va envoyer le diaporama. Alors, je commence avec la première page. Hop, le conditionnel passé. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que votre apprenant va recevoir comme vidéo. Il va avoir cet écran avec ma petite vidéo, que je peux d'ailleurs déplacer où je veux. Hein. Mettez-la dans un endroit qui ne gêne pas la lecture du document. Alors ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous avez votre projecteur, vous avez le diaporama, tout est OK. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous allez sur plus et là, vous cliquez sur reprendre l'enregistrement. Et là, une fois que vous aurez cliqué sur reprendre, eh bien, vous commencez directement la leçon. Voilà, alors nous allons commencer. Je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser le conditionnel passé et plus spécialement, eh bien, l'hypothèse du passé. Et pour ça, moi, je vous ai préparé un petit dialogue avec Théo et Gaël qui arrivent au restaurant. Mais malheureusement, eh bien, il n'y a plus de place au restaurant. Alors, Théo dit « Si j'avais su, j'aurais réservé ». Vous voyez qu'il exprime un regret. Ici, nous avons deux verbes, le verbe « savoir » et le verbe « réserver ». À quel temps sont-ils conjugués, à votre avis? Tadadam. Alors, pour le savoir, il faut regarder les auxiliaires. Donc, le premier verbe, vous avez l'auxiliaire « avait » qui est à l'imparfait. Donc, imparfait plus participe passé égale plus que parfait. Et là, vous avez aurait. Aurait, c'est quel temps? Oui, c'est le conditionnel. Ce n'est pas le futur, hein, c'est le conditionnel. Et vous avez le participe passé. Donc, c'est quel temps? C'est le conditionnel passé. Et oui, évidemment. Alors, on continue avec Gaël. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur « Suspendre l'enregistrement ». Donc là, j'ai fait une petite pause, donc je m'arrête. Alors normalement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais enregistré toute ma leçon en entière. Et voilà, la leçon est prête. Alors là, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est sortir du diaporama. Donc, on va aller sur... Arrêter. Donc là, vous arrêtez le partage, OK? Là, on est de retour ici. N'oubliez pas que j'ai mis l'enregistrement pour les apprenants sur pause. Donc pour l'instant, on a une petite introduction, le cours complet, et ce qu'on peut faire, c'est une petite conclusion. Donc là, je reprends l'enregistrement. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, on en discutera ensemble pendant notre vidéoconférence, notre classe, vendredi à 8 h. J'espère que vous serez tous ici. Et surtout, n'oubliez pas de me rendre vos devoirs. À bientôt. Voilà. Et là, vous voyez, il y a écrit « Le fichier enregistré sera converti en MP4 à la fin de la vidéoconférence ». Ça y est, vous avez votre classe, vous l'avez faite. Alors effectivement, il fallait préparer un PowerPoint avant. Hein. Je ne dis pas que c'est tout facile. Mais en tout cas, pour faire la vidéo pour vos élèves, eh bien, c'est simple. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on n'a plus besoin de Zoom. On a fini. Donc, on quitte. Hop. Donc là, vous voyez, eh bien, mon enregistrement est en train d'être converti et il va arriver directement dans le fichier de mon ordinateur qui est réservé à Zoom. Hop, je réinstalle ma caméra pour pouvoir vous reparler. Voilà, je suis là. Donc, voilà, on a la conversion de l'enregistrement. Donc, sur mon ordinateur, ça arrive dans Documents. Et dans Documents, vous avez le dossier Zoom. Et dans le dossier Zoom, eh ben, vous avez tous les enregistrements qui sont classés par date. Donc voilà, vous regardez le dossier de la date du jour et vous trouverez votre film. Et vous n'aurez plus qu'à l'envoyer par email à vos apprenants. Et s'il est trop lourd, eh bien vous pouvez utiliser Google Drive par exemple, ou vous pouvez utiliser Gros Fichier, ou vous pouvez utiliser aussi WeTransfer. Vous connaissez WeTransfer. Donc vous voyez ici, ça apparaît directement ici. Donc là, eh bien, j'ai 2 enregistrements pour aujourd'hui avec
les audios. Donc les audios, eh bien, si vous ne voulez envoyer que l'audio, vous pouvez. Bon, c'est fatigué à faire un PowerPoint, hein, c'est pas pour envoyer seulement l'audio. Donc en fait, la nôtre, alors là, j'en ai enregistré 2. Je pense que j'avais fait un test au départ. Donc la nôtre, c'est celle-là. Voilà, vous voyez, c'est celle-ci. Donc on peut la regarder ensemble d'ailleurs, on va voir un petit peu le résultat. Hop. Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons parler du conditionnel passé. J'espère que vous allez bien, que vous travaillez bien. Je n'ai pas reçu tous vos devoirs, alors ce serait bien que vous me les envoyiez. N'oubliez pas, la date limite c'est demain. Voilà, alors nous allons commencer. Je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser le conditionnel passé et plus spécialement l'hypothèse du passé. Et pour ça, moi, je vous ai préparé un petit dialogue avec Théo et Gaël qui arrivent au restaurant. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Et si vous avez des questions, eh bien, on en discutera ensemble pendant notre vidéoconférence, notre classe, vendredi à 8 h. J'espère que vous serez tous ici. Et surtout, n'oubliez pas de me rendre vos devoirs. À bientôt. Voilà, chers collègues, j'espère que vous avez bien compris comment faire une vidéo simplement, rapidement, et ensuite l'envoyer à vos apprenants. Alors, je vais récapituler ici les étapes. Donc, d'abord, vous préparez un PowerPoint. Ensuite, vous allez sur Zoom. Vous commencez une vidéoconférence seule, juste avec vous-même, et c'est gratuit. Ensuite, n'oubliez pas d'ouvrir votre PowerPoint sur votre ordinateur. Ensuite, vous appuyez sur le bouton « Enregistrer » de Zoom. Et là, vous faites un petit speech pour vos apprenants, pour leur dire bonjour, comment ça va, etc. Ensuite, vous mettez sur pause. Vous partagez votre écran. Vous ouvrez votre PowerPoint. Vous le démarrez. N'oubliez pas de sélectionner le pointeur laser. Ensuite, vous rappuyez sur « Play ». Vous enregistrez votre leçon. Vous appuyez sur pause, vous sortez, vous arrêtez le partage du PowerPoint, vous faites vous remettez play, vous faites un petit speech pour vos apprenants pour leur dire au revoir, leur donner les dernières instructions, et ensuite vous cliquez sur arrêter. C'est très important de faire tout ça parce que ça vous permettra d'avoir un seul fichier avec la vidéo leçon sans avoir besoin d'un logiciel de montage pour couper vos vidéos. Alors évidemment, il ne faut pas être perfectionniste. Si vous avez des hésitations, s'il y a certaines longueurs, ce n'est pas grave parce que dans une leçon réelle, il y a ce genre de choses. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les prochains tutos. J'espère qu'il y en aura bientôt. En tout cas, c'est la résolution que j'ai prise. Et justement, à ce propos, ce qui m'intéresse, c'est de connaître vos besoins. De quoi avez-vous besoin dans l'enseignement à distance, dans l'enseignement en ligne? Proposez-moi des sujets et si je peux les traiter, très bien, c'est avec plaisir que je vous aiderai sur les sujets que vous aurez sélectionnés. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao!